Je vous salue, chers spectateurs et spectatrices, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Victor Kabila Mulongo. Je vous souhaite la bienvenue, une fois de plus, à cette plateforme Entrer dans la perspective divine. Le sujet de ce jour s'intitule « Les légalités spirituelles cachées dans le sang ». Les légalités spirituelles cachées dans le sang. Certains enfants de Dieu, certains chrétiens sont bloqués dans certains domaines de leur vie où ils sont en train de souffrir dans certains domaines de leur vie à cause de certaines légalités qui sont cachées dans le sang et qui sont en train de les juger, de les condamner et de les victimiser. Les scénarios sont divers, mais dans la plupart des cas, la toile de fond, c'est que du sang a été versé. Comme nous le savons, quand on parle de verser du sang, ça signifie souvent tuer quelqu'un, en fait, en versant son sang. Ça peut être du sang humain, ça peut être du sang animal. Cela peut faire partie d'une activité criminelle, ça peut faire partie d'un sacrifice, ça peut faire partie aussi des rituels spirituels dans les ténèbres. Nous allons considérer un exemple pratique pour illustrer cette réalité. Considérons le cas de quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre et le sang de la victime est en train de réclamer la justice et la vengeance de la part du juge suprême. Et devinez qui est ce juge suprême? C'est Jéhovah, Dieu, le Père des chrétiens, mais qui y est assis maintenant sur son trône de jugement, qui est un trône plus élevé, où il est au-dessus de tout le monde, pas seulement des chrétiens, mais de tout le monde. Lisons Psaume, chapitre 89, verset 14. Je vais traduire ça à partir de deux versions anglophones parce qu'il y a certaines nuances qui sont intéressantes là-bas. La justice et le jugement sont la demeure de ton trône. La miséricorde et la vérité vont aller devant toi. C'est le psalmiste s'adressant au Dieu Tout-Puissant assis sur son trône de jugement. Une autre version anglophone peut être traduite de la manière suivante. La droiture et la justice sont la fondation de ton trône, ô Dieu. L'amour infaillible et la vérité marchent devant toi. Dans un scénario biblique particulier, je suis sûr que vous allez le reconnaître, le juge suprême est en train de parler à un assassin du nom de Caïn qui venait d'assassiner ou de tuer son frère, une victime innocente, son frère Abel. Genèse chapitre 4 verset 10 nous raconte ce qui se passe là-bas. Une version est traduite de la manière suivante. Le Seigneur dit, s'adressant à Caïn, l'assassin, « Qu'est-ce que tu as fait? Écoute, la voix du sang de ton frère est en train de crier à moi à partir du sol ou à partir de la terre. » Une autre version peut être traduite de la manière suivante, « Le Seigneur dit ». Ça, c'est la version amplifiée. Le Seigneur dit, « Qu'est-ce que tu as fait? La voix du sang innocent de ton frère est en train de crier à moi à partir du sol et en train de réclamer la justice. » Genèse chapitre 4, verset 11. Maintenant, c'est toujours le Tout-Puissant, juge suprême, s'adressant à l'assassin
Caïn, maintenant tu y es maudit et chassé de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère à partir de ta main. Nous avons déjà vu précédemment, dans les présentations précédentes, que le Dieu Tout-Puissant Jéhovah et le système de justice spirituelle qu'il a créé sont générationnels par nature. Relisons encore Exode chapitre 20, verset 5b jusqu'au verset 6. Parce que moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les enfants à cause des péchés de leurs parents, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me détestent ou de ceux qui me haïssent, mais qui manifestent la miséricorde et l'amour jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent ou qui appliquent mes commandements. Donc à partir de ça, nous comprenons que quelqu'un peut avoir versé du sang, ce qui signifie qu'il a tué quelqu'un, mais les conséquences ou la punition, le châtiment de ce crime peuvent retomber sur les enfants de la personne ou sur des descendants, même des générations plus bas du criminel original. Je vais illustrer cela par un cas un peu en guise d'illustration. Une personne qui est en train de mourir parce qu'il est en train d'être tué par quelqu'un d'autre, il peut prononcer des paroles du genre « À moins que le Dieu de justice n'existe pas, tu es en train de me tuer et me rendre incapable d'élever mes enfants qui vont maintenant souffrir comme des orphelins. Tes enfants et tes descendants ne prospéreront jamais sur la terre. Ils seront à jamais maudits. Eux aussi deviendront des orphelins, comme mes enfants sont en train de le devenir, parce que tu es en train de me tuer. » Bon, quelqu'un peut dire que non, c'est la détresse qui le fait parler, mais c'est des paroles qui n'ont pas d'effet. Mais il y a des effets. Lisons Job, chapitre 16, versets 18 à 19. Et comme je l'ai traduit à partir d'une version anglophone, Job s'adressant à la terre. « Terre, ne couvre pas mon sang, que mon cri, donc ma réclamation de justice, ne soit jamais enterré. Mais même maintenant, je sais que mon témoin est dans les cieux et mon avocat est dans les milieux élevés. » Je sais qu'une des versions francophones, je pense que Louis II dit « Mon Rédempteur est vivant ». Donc ici, dans le contexte, nous savons Job, à travers les circonstances difficiles, les épreuves qu'il traversait, à un moment, il pensait qu'il allait mourir. Mais il se sentait juste, il sentait que ce serait injuste pour lui de mourir. Alors il parlait, il s'adressait à la terre. « Ne couvre pas mon sang. Et que mon cri réclamant justice ne soit pas enterré avec moi. » Pour dire que c'est cri qu'il continue à s'exprimer et à s'adresser au juge suprême qui est dans les cieux, qui est Jéhovah Dieu. Donc là, nous comprenons que certaines des malédictions ou des souffrances qui sont en train d'arriver à une personne actuellement ou dans une génération actuelle peut avoir son origine ou sa cause à partir des crimes ou péchés majeurs commis par les ascendants ou les ancêtres de la personne. Bien entendu, il y a un moyen de s'en tirer, comme nous le répétons chaque fois dans cette série, à travers la foi en Jésus-Christ, mais cela n'est pas automatique. Il faut appliquer les principes de protocole biblique pour s'en tirer. Plusieurs des spectateurs ont demandé quels sont ces protocoles bibliques. Bien entendu, cela va faire l'objet aussi d'une présentation à la fin où nous donnerons des principes. Ça ne va pas être comme une formule, mais c'est des principes bibliques parce que les cas sont différents, bien entendu, mais les principes sont là
et chacun pourra voir comment appliquer ces principes de protocole biblique aux cas spécifiques qui concernent chacun. Lisons pour terminer Matthieu chapitre 27, verset 25. Et le peuple répondirent en disant, c'était le peuple qui était en train de réclamer, de demander que le Seigneur Jésus soit tué en ce temps-là, en fait. Ils disent que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Donc, ils comprenaient que c'est une réalité que quand le sang tombe, ça ne tombe pas seulement sur eux. Les conséquences du crime de verser le sang ne tombent pas seulement sur eux, mais aussi sur leurs enfants. Dans l'aveuglement dans lequel ils étaient en ce temps-là, le peuple en question est en train de dire, oui, nous acceptons que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Essentiellement, donc, c'est ce qui était en train d'être dit. Donc, comme nous l'avons dit, il y a une façon de s'en tirer en tant qu'enfant de Dieu quand on est confronté à ce genre de situation, mais nous y reviendrons dans la présentation concernée. Je voudrais terminer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce de nous révéler ces choses cachées. Je te prie d'aider mon frère, d'aider ma sœur et de m'aider moi aussi, que nous puissions appréhender la profondeur de ces choses et savoir comment les appliquer quand cela est requis, afin que nous soyons délivrés des légalités spirituelles cachées dans le sang. Je te prie, ô Éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Je vous remercie, chers spectateurs, chers frères et sœurs, et à la prochaine.